Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Merci d'être là, de faire ce chemin avec Jésus. Nous sommes ce matin à la leçon 118, une révision. Alors, on commence à se rappeler notre méthode de travail. Et s'il le faut, retourner lire l'introduction à notre méthode de travail pendant nos 10 jours de révision. Et Jésus va nous dire, à partir de maintenant, on va être d'un pas plus solide, avancer plus vite. Cette révision, c'est un immense cadeau, une chance de plus de faire l'expérience de chacune des leçons, faire l'expérience de la paix et la joie de Dieu qui sont nôtres. Et en deuxième partie, que je sois calme et que j'écoute la vérité. Alors, comme à l'habitude, on prend ces 5 minutes, si peu nous est demandé, matin et soir. Oubliez pas le dernier 5 minutes de la journée. C'est tellement extraordinaire d'écouter l'esprit ouvert, la voix du Saint-Esprit à la fin de notre journée, après avoir fait l'expérience le plus souvent possible, aux heures et à la demi-heure, en utilisant une ou l'autre des deux parties. Aujourd'hui, j'accepterai la paix et la joie de Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir en joyeux échange. C'est un ou c'est l'autre. On sait ce que veut dire échanger. Joyeux échange contre tous les substituts que j'ai faits. Ces substituts à l'amour, ces substituts à la vérité, ces substituts que j'ai faits au bonheur et à la paix. Alors, c'est la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. On se souvient, Dieu étant amour, est aussi bonheur. En faisant cette leçon hier, en se rappelant que je me souvienne que l'amour est le bonheur à chaque instant et que rien d'autre n'apporte la joie. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et ce qui est vrai, c'est que Dieu nous a créés pareil à lui-même. Ça veut donc dire qu'hier, on faisait l'expérience de lâcher prise, de tous ces substituts qu'on avait inventés dans nos vies. Substituts à la vérité, à l'amour, tel que Dieu nous a créés. Notre source qu'on n'a jamais quittée. Alors la peur est un substitut à l'amour. La colère est un substitut à l'amour. La maladie, une défense contre la vérité, un substitut à l'amour. Être heureux, c'est accepter Dieu, amour, notre source qu'on n'a jamais quittée. Cette journée d'hier, où on entraînait notre esprit à « je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité, Dieu a tout donné à son Fils, l'amour est mon héritage ». Voilà, voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. On est venu aimer. On est venu apporter cet amour que nous sommes. Vous souvenez-vous? Je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas venu souffrir sur la terre. Ça, c'est des substituts. Et on les a entretenus, nos tristesses. On s'est les racontées, thérapisées. Nos rancœurs, souvenirs de souffrance. Les histoires de pays racontent les guerres. On n'est pas nos guerres. Ça, c'est les substituts à la vérité. Mais Dieu, notre source, et qu'on n'a jamais quitté, est à amour est aussi bonheur. Voilà la volonté de Dieu. Voilà l'héritage que Dieu m'a donné. Et avec l'amour vient bonheur, joie. Ce sont les dons
que Dieu nous fait et que je voudrais accepter. Hier, le mot qu'on a mis en lumière, c'est accepter les dons que Dieu m'a donnés, accepter mon héritage comme mien, en vérité, accepter tout ce qui est mien. Alors on n'accepte pas les illusions, on accepte la vérité. Et ça nous amène à préciser davantage notre héritage. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Aujourd'hui, j'accepterai la vérité de la paix et de la joie de Dieu qui sont nôtres en échange, un ou l'autre. Je ne peux pas garder j'ai mal au dos et vivre la paix et la joie de Dieu qui sont nôtres. N'oubliez pas, bienvenue au cours en miracle, et les miracles sont toujours là. Contre tous les substituts que j'ai faits au bonheur et à la paix. Que je sois calme. Alors comment j'accepte? Comment faire ce joyeux échange? Comment accepter le bonheur et la paix? La réponse, Dieu nous l'a donnée. À l'instant même où on a inventé dans nos vies une raison de souffrir, une tristesse, je suis triste, quelle que soit la manière dont on formule notre rêve, parce que ce n'est que du rêve, que jamais changé la vérité. Dieu est notre source et nous a créés pareil à lui-même. Alors que je sois, comment je vais faire ce joyeux échange? Comment je vais lâcher ma tristesse, mon mal de dos, le diagnostic médical qui me fait peur, celui que j'ai ou celui de ma grand-mère et j'ai peur de l'avoir parce qu'on est très bon dans le cinéma. La tentation de rendre vrai une illusion. Quand Jésus nous a dit, la douleur, la souffrance nous sera portée et disparaîtra. La tentation soit là. On est dans un monde d'illusions. Mais toi, tu n'es pas une illusion. Et ton frère non plus. Et moi non plus. Aujourd'hui, on va accepter la vérité, notre héritage, comme Dieu nous a créés, la paix et la joie de Dieu, qui sont nôtres, en vérité. Et ce, en joyeux échange, contre toutes les substituts à l'amour, substituts à la vérité, substituts au bonheur et à la paix que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Alors que je sois calme. La méthode, je vais écouter la vérité au lieu de ce qu'on s'est raconté. Voilà le moyen que Dieu nous a donné, sa voix en nous. Que ma propre petite voix faible se taise. Et que, vous savez, ce ETE, si important dans notre livre. Alors on arrête d'écouter l'ego, mais alors on fait quoi? Et que j'entende la voix puissante de la vérité elle-même. Dieu nous parle par sa voix en nous. Aujourd'hui, notre leçon nous amène à cette décision, pouvoir de décision qui nous appartient et que toi seul peux décider, d'écouter la voix pour la vérité elle-même. Dieu, c'est la vérité. Et Dieu a créé sa voix en moi. Alors que j'entends la voix du Saint-Esprit qui parle pour Dieu lui-même. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va me dire? M'assurer que je suis tel que Dieu m'a créé. M'assurer que je suis le Fils parfait de Dieu. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Ton esprit est pur comme celui de Dieu. Ton esprit est saint comme celui de Dieu. La sainteté, Dieu est le saint. La sainteté, Dieu
t'a créé saint. La joie t'a créé joie. L'amour t'a créé amour. L'unité t'a créé un. Unité. Alors, Dieu, le tout, t'a créé un avec le tout. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Aujourd'hui, notre leçon, comme chacune de ces 10 jours de révision, nous fait faire un grand pas vers la vérité de ce que nous sommes. Et c'est pas l'ego qui peut faire prendre cette décision. L'ego est fort dans la dissension. L'ego, c'est bataille, division, séparation et souffrance et culpabilité. C'est ça, le deal avec l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est une image de toi, fausse. C'est un substitut à ta réalité. Entre en toi et sois calme. Comment on fait pour être calme quand on est en colère, quand on est dans le injustement traité, dans la guerre, dans la maladie? La réponse, Dieu nous l'a donnée par sa voix en nous. Et comment je fais pour écouter le Saint-Esprit au lieu de la voix de l'ego et ses souffrances? La réponse, Jésus nous dit, fais taire l'ego. Par la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Ajoutez toujours, si l'ego peut être défait, c'est qui n'est pas vrai, parce que la vérité, elle est éternelle et inchangeable. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et si vous n'avez pas fait cette expérience, retournez aux vidéos de la leçon 94. Faire ce petit 5 minutes d'exercice où tout à coup, dans cette silencieuse expectative, tu entends la voix de Dieu en toi. Aujourd'hui, en première partie de notre rencontre, il y a eu des exclamations de la joie que représente écouter la voix du Saint-Esprit en nous. Tout à coup, c'est totalement clair. Alors sois calme, fais taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Mais si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour l'autre. C'est notre petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego, qu'on a appelé ma personnalité, mon histoire du passé, mon corps, mon je veux que, dans notre terrible autonomie. C'est ces images qui sont fausses. C'est ces images qui sont des substituts à la vérité, à ton héritage. Dieu, notre Père, a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même à son Fils, les attributs de Dieu, ce qu'est Dieu est ce que tu es. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Aujourd'hui, Jésus nous invite à faire l'expérience de ce joyeux échange, de tous les jeux égaux qu'on s'est fait dans toutes sortes d'images. Mais c'est pas toi l'ego, c'est une image de toi. Et c'est pas parce que tu crois à une pensée fausse que tu changes la vérité. C'est évident et c'est simple. Alors fais taire ta petite voix qui te dit, je suis pas capable d'entendre le Saint-Esprit. Vous savez, si la pensée que tu viens d'avoir t'amène pas de la paix et de l'amour, elle est fausse. Parce que la pensée vraie amène paix et amour, et la pensée fausse amène peur et guerre, une bataille contre toi-même, une bataille contre écouter la voix de Dieu en toi qui veut te montrer ton héritage, la paix et la joie de Dieu qui sont tiennes. Et Dieu nous a donné un moyen de retrouver cette vérité, la voix du Saint-Esprit en nous. Alors que ma propre petite voix, faible, se taise et que j'entende la voix puissante pour la vérité elle-même, m'assurer que jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, jamais il dit, regarde,
C'était terrible ce que tu as fait. Alors tu mérites d'en souffrir. Jamais il enseigne par la peur. Il enseigne la vérité qui est en toi. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, virgule, moins d'une seconde, c'est tout autant de phrases. Je mets ensemble quelques phrases. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, virgule, moins d'une seconde, regarde au-delà. Fais taire la petite voix. Écoute. Écoute. Et maintenant, hier, on a vu, accepte la parole que le Saint-Esprit te donne. Accepte d'entendre la voix de Dieu en toi, qui parle pour Dieu, qui parle pour la vérité elle-même. Le E majuscule signifie Dieu. La voix du Saint-Esprit parle pour Dieu en toi et elle est dans ton esprit. Et le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour toi. Et le Saint-Esprit veut t'assurer. Notre garantie, notre certitude, c'est Dieu. C'est sa voix en nous. T'assurer que, qu'est-ce que te dit le Saint-Esprit? Je suis le Fils parfait de Dieu. Il n'y en a pas de défaut de fabrication. Alors aujourd'hui, le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, et il est avec nous. Vous souvenez-vous, je vous laisserai jamais sans consolation, nous dit Jésus. Et notre texte termine avec cette idée. C'est facile à comprendre. Quand on comprend que le petit jeu qu'on s'était fait n'existe pas et que je suis un seul soi, c'est évident que Jésus, le Christ, est avec nous. Et si tu penses que tu as de la misère à faire taire l'ego parce que ta colère, ta douleur, ta tristesse, ton sentiment d'injustement traité, de blessure, de peur, sous quelque forme que ce soit, est grand, demande-lui de l'aide. Jésus nous dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors je vous propose de faire ce 5 minutes en ce moment pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous, en demandant l'aide à notre ami Jésus. Fais une pause dans la vidéo si tu veux. Prends le temps. Prends le temps de prendre ta décision. C'est-tu vrai que je veux suivre le chemin que Jésus m'enseigne en ce moment? C'est-tu vrai que je veux échanger tous les substituts à l'amour, les substituts à la vérité que j'ai faits dans ma vie pour enfin comprendre, entendre la voix du Saint-Esprit en moi? Entendre la voix du Saint-Esprit en moi qui me dit, je suis le Fils parfait de Dieu. Et maintenant, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Rappelle-toi cette parole de Jésus. Il n'y a pas de préalable. C'est aussi dit dans notre beau livre, notre beau cours. Ce qui t'est présenté, il n'y a rien de difficile dans notre cours. Ce qui t'est présenté maintenant, tu peux l'accepter. Maintenant. Oh, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de faire le curriculum comme il nous est présenté. Mais en ce moment, aujourd'hui, et rappelez-vous notre méthode de travail, nos 5 minutes matin et soir, aux heures, à la demi-heure. Combien de fois aujourd'hui on va avoir la chance d'arrêter le gnagnan de l'ego, de prendre la décision, ne serait-ce que quelques instants, d'écouter la voix de Dieu en nous, m'assurer que je suis le Fils parfait de Dieu. Ou c'est pas des vieilles blessures qu'on va voir. C'est pas du pardon de ça qui m'a fait ou du ça que j'ai fait que le Saint-Esprit va nous montrer. Il nous montre la vérité éternelle, inchangeable.
Et c'est ça, pardonner. Pardonner, c'est accepter la vérité, la pensée vraie que le Saint-Esprit veut me donner en joyeux échange contre tous les substituts que j'ai faits. Rappelez-vous, Jésus nous dit, c'est joyeusement, librement et joyeusement qu'on va abandonner tout un système de pensée que représente l'ego. C'est pas une réalité en toi, l'ego. L'ego n'existe pas. C'est une image fausse de toi-même, une manière de penser, un système de pensée, et qui est tout faux. Tout ce que dit l'ego est faux. Oh, c'est sûr que tout ce que tu t'es appris dans ce système de pensée de l'ego n'était pas faux. Jésus nous dit, tu ne l'aurais pas accepté. Mais oublie pas, dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Il n'y a pas de fausseté dans la vérité. Alors tu peux avoir plein d'idées vraies, mais quand tu ajoutes, par exemple, cette phrase qui me fait sourire maintenant, oui, mais ça va être long avant de lâcher l'ego. L'ego, c'est fort. S'il est rien, quelle est sa force? Celle que tu lui donnes. Alors la bonne question ici, veux-tu échanger toute ta croyance dans toutes les pensées de peur? Parce qu'avec l'ego vient la peur, la culpabilité. Mais le Fils de Dieu en toi est en paix, joie. Veux-tu accepter l'héritage que Dieu t'a donné? Dieu a rendu ça possible parce qu'il nous a donné sa voix en nous, puissante, qui parle pour Dieu lui-même, la voix puissante pour la vérité elle-même. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner? Cette vérité éternelle, inchangeable. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le Fils parfait de Dieu. Alors tout le faux est défait. Tout le faux est insignifiant. On va prendre ce 5 minutes pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Aujourd'hui, j'accepterai la paix et la joie de Dieu en joyeux échange contre tous les substituts que j'ai faits, substituts au bonheur et à la paix que Dieu veut pour son Fils qu'il aime, qu'il nous a donné en héritage. Alors comment j'arrive à cet échange? Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Parle-moi, Père, j'écoute. Et quand pendant ces quelques minutes qu'on consacre à la vérité, qu'on donne à Dieu, qu'on décide d'écouter le Saint-Esprit nous enseigner au lieu de tout ce qu'on s'était appris et surappris, alors le Saint-Esprit, notre enseignant, et qui travaille bien, va nous inviter à se joindre à un frère, à un souvenir de tristesse, de souffrance, de j'aurais dû, j'aurais pas dû. Mais cette fois-ci, il veut te montrer le substitut à ta peur. Il veut t'assurer que quelles que soient les souffrances, les erreurs du passé, et on en a tous fait, mais que ça n'a jamais changé la vérité éternelle en toi. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement, précisément pour pardonner l'idée même de la maladie, l'idée même du viol, l'idée même de la colère ou de ce que vous voulez. C'est ça que le Saint-Esprit va nous révéler. Comment faire ce joyeux échange de toutes les peurs qu'on s'est justifiées, analysées, thérapisées pour entendre ce joyeux échange. On va décider d'entendre le Saint-Esprit, m'assurer que la vérité est vraie, qu'elle a toujours été vraie,
et que c'est la même vérité en chacun. Parce que quand on accepte cette parole que le Saint-Esprit va nous révéler, je suis le Fils parfait de Dieu. Vous le savez, c'est en donnant qu'on reçoit. En acceptant cette parole en nous, la première des choses qu'on va faire, c'est vouloir l'offrir à notre frère. Celui-là même qu'on disait à cause d'eux, ou pauvre de lui, ou gna de n'importe quelle manière. Je suis le Fils parfait de Dieu. À l'instant où on entend le Saint-Esprit nous révéler cette vérité de joie, de paix, de bonheur, d'amour que nous sommes, ça nous prend un instant pour vouloir l'offrir à notre frère. Et quand on lui offre cette vérité, au lieu de notre peur, c'est là qu'on constate qu'on accepte la vérité en nous, ce joyeux échange de toutes les peurs qu'on avait pour la vérité qui, elle, est éternelle, inchangeable et la même en chacun. Alors, au lieu d'avoir peur de notre frère, on va aimer. Alors, j'ai envie de vous dire, bon, 5 minutes, c'est peu. Mais en cet instant, on peut faire tout ce renversement de notre manière de penser quand on croyait que la peur avait une cause. Alors, je relis ce chemin que Jésus nous montre et on s'offre le bonheur d'écouter le Saint-Esprit ensemble. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Aujourd'hui, j'accepterai la paix et la joie de Dieu en joyeux échange contre tous les substituts que j'ai faits, substituts que j'ai faits au bonheur et à la paix que Dieu veut pour son Fils qu'il aime, à l'héritage que Dieu m'a donné, que je sois calme et que j'écoute la vérité. Parle-moi, Père, j'écoute. Que ma propre petite voix se taise, voix faible et fausse, insignifiante, tout ce que dit l'ego est faux. Que ma propre petite et faible voix se taise et que j'entende la voix puissante pour la vérité elle-même. Dieu me parle par le Saint-Esprit en moi. Et le Saint-Esprit m'assure que, veux-tu une assurance plus sûre que celle-là? Veux-tu une réassurance plus vraie que celle de la voix du Saint-Esprit qui m'assure que je suis le Fils parfait de Dieu?
que je sois calme et que j'écoute la vérité. Ce rappel à notre esprit, cette commande, cette instruction qu'on va donner à notre esprit à l'heure, aux demi-heures. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Vous savez, entendre le Saint-Esprit, c'est la chose la plus naturelle du monde. C'est notre nature d'être tel que Dieu nous a créés. C'est l'ego menteur et trompeur et tout ce qui dit est faux, qui dit c'est pas possible, mais n'entendre qu'une seule voix. C'est le grand rendez-vous auquel Jésus nous convie dans cette leçon 106 et dans cette intégration aujourd'hui de ces deux leçons. La paix est en moi. C'était des substituts à la vérité quand je souffrais. Dieu n'a pas créé l'anxiété, l'insomnie, la colère et tout ce que vous voulez. Le Saint-Esprit veut t'assurer que tu es le Fils parfait de Dieu. Il n'y en a pas de défaut de fabrication. Fais confiance en ton esprit saint. Ce que tu as besoin de faire comme chemin, c'est d'écouter, de décider, d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alors, on n'essaie pas de se rappeler une belle idée, de faire de la visualisation. Ça ira jamais plus loin que l'imagination qu'on peut avoir, que des images. Mais la vérité, c'est pas une image. On va entrer dans cet état d'esprit et état de non-culpabilité. Alors, non petitesse, non blessure du passé, non limitation au Saint-Fils de Dieu. Il n'y en a pas de défaut de fabrication dans ton esprit. Tu es le Fils parfait de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Qu'aujourd'hui soit cette journée où on entraîne notre esprit à cette vérité en nous, que je sois calme et que j'écoute la vérité. Et tout à coup, une évidence s'installe dans notre esprit. On sait que la parole qu'on vient d'entendre en nous, la pensée, elle est formulée avec un mot, des mots. Oh, c'est pas un grand discours, mais tu sais que c'est vrai. Et ça t'apparaît tellement clair. Au début, souvent, on dit, ah, c'est une parole du cours que je me rappelle. Effectivement, Jésus, ce qui est écrit dans ce texte, que Jésus a dicté à Hélène, c'est ce que le Saint-Esprit lui donnait à nous donner. Jésus, le Christ, est la manifestation du Saint-Esprit. Et ce que Jésus, le Christ, est devenu est ce que tu dois devenir. Nos esprits sont un. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien, ça ne peut pas être plus clair ce qui est écrit dans cette phrase. Ça dit exactement ce que ça dit. Et pour partager cette compréhension du Fils parfait de Dieu que nous sommes, du soi que nous sommes, un seul soi. Alors Jésus nous explique qu'on a besoin de prendre la même décision qu'il a prise. Quelle est cette décision? C'est cet état de non-culpabilité. Les vidéos 188, 189 du texte qu'on a fait il y a quelques jours, c'est il n'y en a pas de coupable à trouver sur la terre. Où on a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs n'ont jamais changé le pur esprit que nous sommes, le Fils parfait de Dieu. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Dans nos exercices aujourd'hui, à l'heure, à la demi-heure, le plus souvent possible. Et le troisième point, c'est si tu perds ta paix, quelques changements substituent à la réalité que tu peux faire. Alors reviens vite.
à l'expérience de ta leçon. Prends le temps de t'arrêter. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. M'assurer que je suis le Fils parfait de Dieu. Ça va nous prendre une miette d'honnêteté pour constater avec évidence ce cours est simple. Si c'est vrai pour moi que je suis un saint Fils de Dieu, alors c'est vrai pour l'autre. C'est là qu'on va lâcher prise de tous nos jugements qu'on s'est faits, de tous les substituts à la vérité qu'on a projetés à droite à gauche, sur l'autre, sur notre corps, jusque sur le bon Dieu qui nous avait abandonnés. Tout ça, c'est des pensées insignifiantes. Alors, que ces minutes aujourd'hui qu'on consacre à la vérité, où on s'arrête, qu'on apaise en nous, qu'on prenne la décision de faire taire la voix de l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je peux souligner aussi une autre idée. Dis-le à voix haute. Oh, peut-être que si tu es dans un milieu de travail, une situation où les autres ne comprendront pas, tu le diras pas à voix haute. À l'occasion, tu peux aller à la salle de bain, le chuchoter. Mais souvent, vous savez, quand tu es tout seul dans une voiture, tu peux le dire à voix haute. Ou quand tu es tout seul dans ton appartement, tu peux le dire à voix haute. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et si le gna-gna revient à ton esprit, prends la décision de faire taire à nouveau l'ego, et à nouveau encore, et à nouveau encore. Et la journée où tu vas décider, alors, je ferai taire l'ego 50 fois s'il le faut, mais je refuse de laisser ma pensée vagabonder dans les faussetés, dans les substituts à la vérité que j'ai faite, dans les peurs, les souffrances. Tu as juste la vérité qui est vraie en toi. Alors que je sois calme. Dis-les une fois, 3 fois, 10 fois. Je suis tel que Dieu m'a créé. Jésus m'enseigne que c'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Alors je veux en faire l'expérience. Et je le dirai 100 fois s'il le faut. Mais j'interdis à mon esprit de vagabonder dans une pensée fausse de substitution au bonheur et à la paix. Ce joyeux échange. Rappelez-vous, c'est joyeusement et librement qu'on abandonne nos systèmes de pensée de l'ego. Alors que je m'entende. Hier et plusieurs fois ces dernières leçons, on a souligné demande, demande. Et là, demande et entend. Accepte. Voilà le chemin. Accepte. Et on accepte dans ce cours que la vérité. On n'accepte pas les idées fausses. On n'accepte pas la peur, la maladie, la colère. On accepte la paix et la joie de Dieu, son autre. Alors j'entends la voix du Saint-Esprit, la voix puissante pour Dieu, pour la vérité elle-même. M'assurer que je suis le Fils parfait de Dieu. Fais silence. Et le Saint-Esprit va nous parler dans les mots qui sont les nôtres. À chaque fois que tu te pensais coupable, Dieu t'a jamais vu coupable. Qui a plus raison? Veux-tu accorder ta foi à je me sens coupable ou dans la parole du Saint-Esprit qui dit mais tu es le Fils parfait de Dieu? C'est toi qui décides où tu mets ta foi. Alors c'est joyeusement qu'on va lâcher ces croyances fausses, d'images, sans signification, qu'on s'était faites, qu'on avait appelé l'ego. Qu'aujourd'hui soit cette journée
où on expérimente accepter la paix, la joie de Dieu en joyeux échange de toutes les faussetés qu'on avait crues, des substituts que j'ai faits au bonheur et à la paix. C'est facile. Écoute le Saint-Esprit. Alors donne-lui ta colère. Donne-lui toutes tes perceptions. Maintenant, écoute, entends, et le Saint-Esprit va te répondre. Tant que tu penses que ta douleur est vraie, ta souffrance est vraie, ton impuissance et tout ce que ton a inventé, il va t'assurer qu'il n'en est rien. Entendons ensemble cette miséricordieuse réponse. Devant la douleur que tu penses vraie dans ta vie, la souffrance en toi ou en l'autre ou en quelque manière que ce soit, entends le Saint-Esprit te répondre par cette première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Si tu n'es pas ton corps, parce que ce que Dieu a créé est éternel, le corps, il ne l'est pas. Alors notre réalité, c'est pas de la matière avec des vibrations et un corps. C'est pur esprit, je suis. Alors comment veux-tu que ta douleur soit ta réalité si ton corps n'est pas ta réalité? Comment veux-tu que ton angoisse soit ta réalité quand Dieu t'a créé parfait, pareil à lui-même? Une bonne question toute simple, si tu la poses une fois, tu vas la retenir. Est-ce que Dieu peut être angoissé? Pas de sens. Je suis créé par Dieu, pareil à lui-même, le Fils parfait de Dieu. Et c'est là que tu vas accepter ce joyeux échange. De toutes les tromperies de soi, ici, je viens de nommer ça anxiété. Tu es ton anxiété ou tu es l'héritage que Dieu t'a donné? La joie, la paix de Dieu sont miennes. Alors, bonheur aujourd'hui de faire cette expérience, d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et l'ego menteur, non, non, mais moi, je ne l'entends pas. Alors aujourd'hui, veux-tu faire le chemin avec Jésus? Veux-tu accepter que la paix et la joie de Dieu sont ton héritage? Oublie pas notre journée d'hier. Je choisis de ne pas entretenir des substituts comme moi j'entends pas le Saint-Esprit, je peux pas le dire de façon plus ridicule, ou insane, comme l'ego essaye de te le faire croire. Et quelle est la force de l'ego? Pas un petit bonhomme en toi, l'ego, hein? C'est pas les forces du mal en toi, c'est pas un démon. C'est une image fausse de toi-même. C'est donc rien. Mais quelle est la force de l'ego? Celle que je lui ai donnée dans mes pensées fausses. Aujourd'hui, je choisis de ne pas entretenir ces pensées fausses. Je ne cherche que ce qui m'appartient. Alors je voudrais accepter tout ce qui est mien en vérité. J'accepterai la joie et la paix de Dieu. Au lieu et en échange, n'oubliez pas un ou l'autre. Le vrai peut pas, ou le faux ne peut pas être vrai en même temps que le vrai. Il y a juste la vérité qui est vraie. J'entends la voix de Dieu, m'assurer que je suis le Fils parfait de Dieu. En cet instant, tu peux l'accepter. Vous savez, ces vidéos, ils ont une commodité très pratique. Tu peux mettre sur pause. Tu peux reprendre l'idée et te poser la question, mais est-ce que je veux entendre la voix du Saint-Esprit me dire que je suis le Fils parfait de Dieu? C'est toi qui décides. Un joyeux échange. Il n'y a pas il faut que les commandes. Il faut que c'est de l'ego. Mais ce pouvoir de décision t'appartient.
Alors je me joins à toi dans la vérité de ce que tu es. Et j'accepte avec toi, comme toi, pour toi, le soi que nous sommes, que je suis, que tu es le Fils parfait de Dieu. Je vais faire un rappel rapide de une application qu'on a fait au début de cette rencontre aujourd'hui, au début de l'étude de cette leçon, avant l'enregistrement. Alors, c'est quelqu'un qui enseigne la musique dans une classe à des enfants de 4-5 ans. Elle arrive dans le local et il y a un enfant qui a un sac de glace à la tête et il y a une intervenante qui le tient dans ses bras et l'enfant souffrant et l'intervenante répond à l'appel que celle qui enseigne la musique fait à l'enfant, viens-tu faire de la musique avec nous? Et là, elle répond à la place de l'enfant, non, non, il a trop mal, il est trop souffrant. Donc, elle partage la vérité de la souffrance de l'enfant. Et elle répond même à la place de l'enfant, t'es trop souffrant. Et à cet instant, Marielle, excusez, j'ai nommé son nom, et c'est une joie, je pense, qu'elle va accepter d'être l'enseignant de Dieu dans cet exemple, au lieu d'enseigner que l'ego existe et que c'est vrai que c'est normal de souffrir. Donc, elle prépare sa classe de musique et sort les objets, et les clochettes et le reste. Et tout à coup, l'enfant vient faire de la musique avec tout le monde. Il a oublié qu'il avait mal. Et regardez ce qui est enseigné. C'est ça, écouter la voix de Dieu. Alors Marielle, au lieu de se joindre à la souffrance de l'enfant, ou à un jugement de condamnation de l'intervenante, au lieu de voir le mal, la souffrance en ce monde, elle lui a offert de voir le Fils de Dieu, guéri et entier, le Fils parfait de Dieu. Dieu ne nous a pas demandé de souffrir dans ce monde. C'est nous autres qui avons inventé l'attaque, le jugement de condamnation, la culpabilité. Vous savez, Dieu n'a pas demandé à son Fils, Jésus, comme à un père qui aime son Fils bien-aimé, lui aurait demandé d'aller souffrir sur la croix. La crucifixion était la part que Jésus a fait dans le grand processus de l'éveil, dans l'expiation qui doit s'accomplir en ce monde, dans le défaire de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. C'est ça l'expiation. Et Jésus n'a pas enseigné à souffrir pour payer pour les péchés. Il a enseigné la résurrection. Il a montré qu'aucune souffrance ne pouvait attaquer le Fils de Dieu, qui voit le Saint Fils de Dieu en ses frères. Et c'est ça que Marie a fait. Elle a vu le petit enfant tel que Dieu l'a créé. Et l'enfant est allé faire de la musique. Il a oublié qu'il avait mal. Parce que la douleur, c'est pas sa réalité. C'est une perception. Mais quand on laisse le Saint-Esprit nous enseigner l'amour de Dieu que nous sommes, alors jouer de la musique était le message de Dieu nous aime, le message de paix et de joie qui sont nôtres. Pour y arriver, on a besoin de cet échange de tous nos jugements de condamnation. Cet état de non-culpabilité. Et les miracles sont toujours là. Alors Marielle avait oublié de se joindre à la souffrance de l'enfant, de rendre vraie sa souffrance. Elle avait oublié de condamner l'intervenante. Tu devrais le laisser jouer de la musique au lieu de continuer, de le maintenir dans sa souffrance en souffrant avec lui et en cherchant un coupable à cause d'eux. Les miracles sont toujours là. Alors aujourd'hui, veux-tu entendre la voix puissante de Dieu, t'assurer que tu es le Fils parfait de Dieu? Rappelez-vous, c'est en donnant
qu'on reçoit. Marie, elle avait donné à cet enfant et à tous les enfants de la classe et à l'intervenante et à tous les intervenants auprès des enfants. Non pas un jugement entre le bien et le mal, mais partager la joie et la paix de Dieu qui sont nôtres. Et l'enfant est venu jouer de la musique. Il a oublié sa douleur. Parce que la vérité est éternelle. On ne s'adresse pas à l'enfant souffrant, on s'adresse au Saint Fils de Dieu que Dieu aime et qui est le Fils parfait de Dieu. Il n'est pas la victime de quelqu'un et il n'est pas le coupable qui mérite de souffrir. Il n'a pas de coupable à trouver. Ce qui nous est donné à donner, c'est notre héritage que Dieu nous donne. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Alors à cet enfant, en ce moment, on peut lui offrir, tu es tel que Dieu t'a créé. La voix de Dieu en toi te dit, la paix et la joie de Dieu sont tiennes. Concrètement, à cet instant, ça s'appelait, viens faire de la musique avec tout le monde. Et de ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Au lieu de garder un enfant dans sa souffrance, tu as vu la vérité en lui et il l'a accepté. Parce qu'on va tous se réveiller de nos rêves. Tous. Maintenant, peut-être dans 100 ans, mais ne retire pas ton don. Vois la vérité du Fils parfait en ton frère et ne retire pas ton don. Jésus, il y a 2000 ans, est venu nous enseigner. Je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, dans ce cours, on peut l'apprendre. Et on l'apprend en le donnant. Et en le donnant, on le reçoit. C'est simple, notre cours. Aujourd'hui, on va accepter la paix et la joie de Dieu en joyeux échange de toutes les guerres contre soi-même qu'on s'est faites. Parce qu'on s'attaquait soi-même en rendant vrai la souffrance en ce monde, la mienne, la tienne ou la sienne. Que ma propre petite voix se taise et que j'entende la voix puissante pour la vérité elle-même m'assurer que je suis, que tu es le Fils parfait de Dieu. Quel bonheur nous le sommes. Et rappelle-toi, si besoin est, si tu perds ta paix, viens faire le chemin. Rappelle-toi que le Saint-Esprit veut te montrer cette miséricordieuse réponse d'abord. Il n'en est rien. Ensuite, écoute. Et il va te donner la correction de la pensée fausse qui te faisait peur. C'était juste une pensée fausse. Dieu est notre seule cause. La paix et la joie, notre héritage comme Dieu nous a créés, est notre seule cause. Et tu es l'effet de Dieu. Tu es la joie et la paix de Dieu en ce monde. Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères, au lieu de souffrir avec les souffrants. Au lieu d'être en colère avec ceux qui sont en colère, tu fais ce contre quoi tu te défends. Aujourd'hui, on va faire l'échange de toutes ces lois du chaos, ces lois de l'ego. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Merci tout le monde. Merci de partager ce chemin que Jésus nous invite à faire avec lui. Ce cours est simple. Et je partage avec toi ce chemin. Vous savez quoi? Dieu veut qu'on soit heureux. Et ce bonheur est en nous. Merci. Merci tout le monde. À demain.